Naruto, adapté du manga éponyme de Masashi Kishimoto, Naruto est aujourd'hui considéré comme un véritable classique du genre par de nombreux fans, et ce partout dans le monde. L'œuvre a ainsi donné naissance à des personnages qui sont devenus cultes, autant du côté des protagonistes que de celui des antagonistes. Et parmi les moments les plus marquants de Naruto, les fans penseront justement aux disparitions de certains de ces personnages, qui ont bien souvent trouvé la mort dans des situations bouleversantes. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter les 6 morts les plus tristes du manga de Masashi Kishimoto. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, on peut commencer. En 6ème position, on peut retrouver Shisui Uchiwa. Voici encore une énième épreuve que les Uchiwa ont la vie dure dans Naruto. Shisui Uchiwa était considéré comme l'un des meilleurs shinobi que le clan ait jamais connu. S'éveillant très jeune au Mangekyo Sharingan, ses talents étaient reconnus par tous. Il grimpera vite dans la hiérarchie au point d'atteindre le rang de Jonin peu de temps après son entrée à l'académie. Il fera aussi la rencontre d'Itachi alors que ce dernier n'était encore qu'un enfant. Et les deux noueront une véritable amitié fraternelle. Mais lorsque Shisui prendra connaissance du complot impliquant le clan Uchiwa et Konoha, il demandera à Itachi de prendre la relève, lui confiant alors son Sharingan restant, l'autre ayant été dérobé par Danzo Shimura. Malgré ses capacités hors du commun, Shisui était par nature profondément pacifiste. Et c'est probablement ce qui a causé sa perte. Tiraillé entre sa loyauté pour son clan et l'envie de protéger son village, il finira par mettre lui-même fin à ses jours, préférant disparaître plutôt que de prendre part au conflit naissant. En 5ème position, on peut retrouver Asuma Sarutobi. Asuma était le fils du 3e Hokage Hiruzen Sarutobi, mais aussi et surtout le chef de l'équipe 10, composé du fameux trio Inochikasho de la seconde génération. Avec Ino Yamanaka, Shikamaru Nara et Choji Akimichi, l'ancien membre des 12 ninjas gardiens avait également une compagne, à savoir la responsable de l'équipe 8, Kurenai Yui. Mais alors que le couple s'apprêtait à accueillir leur premier enfant, la mort d'Azuma apparaîtra comme d'autant plus dure pour les fans. Le personnage succombera de ses blessures en affrontant le terrible duo formé par Hidan et Kakuzu, membres de l'Akatsuki. Juste avant de mourir, Asuma demandera à Shikamaru de protéger l'enfant de Kurenai qui allait naître. En 4ème position, on peut retrouver Obito Uchiwa. Bien qu'il y ait de nombreux personnages au destin tragique dans Naruto, on peut voir que les Uchiwa ne sont vraiment pas épargnés, car l'histoire d'Obito semble être une succession de tragédies l'amenant inexorablement vers les ténèbres. Car après avoir échappé à la mort lors de sa jeunesse, il sera témoin du meurtre de Rin, l'élu de son cœur, qui est morte de la main de Kakashi, l'ami à qui il avait donné son Sharingan avant de mourir, entre parenthèses. Cet événement sera un moment décisif dans la vie d'Obito qui se retournera alors complètement vers Madara Uchiwa, se consacrant alors pleinement à la réalisation du fameux plan Œil de la Lune, mais au final, Obito n'était pas fondamentalement mauvais, mais bien une victime des machinations de Madara, qu'il a utilisé tout du long comme un pion afin d'exploiter sa puissance. Il parviendra finalement à trouver une forme de rédemption à la fin, notamment en se sacrifiant face à Kaguya et en confiant ses 2 Sharingan à Kakashi, même si cela ne vont pas durer éternellement. 3ème position, on peut retrouver Haku et Zabuza Momoshi. La mort de Haku et celle de Zabuza sont probablement les premières disparitions les plus significatives de l'œuvre. Elles auront lieu au début de l'histoire alors que l'équipe 7 effectue sa première mission majeure dans le pays des vagues. C'est à cette occasion que les protagonistes seront amenés à rencontrer l'un des 7 épéistes de la brume du village caché de Kiri, Zabuza Momoshi et son partenaire Haku. Apparaissant alors au départ comme de sérieux obstacles à Kakashi et ses élèves, les paroles de Naruto permettront de faire surgir une facette jusqu'alors inconnue de Zabuza, pleine d'humanité bien différente du portrait froid et calculateur présenté initialement. Top 2, Itachi Uchiwa. La disparition du personnage était alors accompagnée d'une révélation aussi inattendue que majeure. En effet, depuis le début de l'œuvre, Itachi Uchiwa était présenté comme l'un des antagonistes principaux de l'intrigue, étant notamment à l'origine du massacre de son clan et par conséquent la personne responsable du destin tragique de Sasuke, le meilleur ami de Naruto. Pendant longtemps, le personnage apparaîtra comme étant extrêmement cruel, ayant pour seule ambition d'acquérir toujours plus de puissance, quitte à sacrifier sa famille pour l'obtenir. Et en réalité, Itachi est probablement le personnage de Naruto avec le destin le plus tragique, car sa mort nous révélera que si le grand frère de Sasuke avait commis ces atrocités, c'était pour le bien de son village, et surtout pour celui de son petit frère. On apprend alors qu'Itachi a toujours eu pour seul et unique but de protéger Sasuke, ce qui l'a amené à tuer les siens avant de fuir le village et devenir un ninja déserteur. Une révélation d'une ampleur jusqu'à alors insoupçonnée qui ébranlera autant Sasuke que les fans lorsque la vérité sera enfin exposée.
Namikaze. Et en dernière position, je vous présente la mort de Jiraiya Sensei. Nul doute que pour beaucoup de fans de Naruto, il s'agit là de l'événement le plus marquant de l'œuvre. Jiraiya était un personnage aux multiples facettes car en dépit de sa réputation d'ermite pervers, c'était un ninja aux techniques extraordinaires faisant partie des 3 ninjas légendaires. Du village caché de Konoha, il aura également une place importante dans la vie du personnage principal, car en plus d'être le parrain ainsi que le mentor de Naruto, l'un de ses anciens élèves n'était autre que le 4e Hokage Minato Namikaze, le père de Naruto. Jiraiya rendra son dernier soupir lors de son enquête sur l'organisation criminelle baptisée Akatsuki, l'amenant ainsi à affronter Nagato, connu à ce moment-là sous le nom de Pain. Ce dernier s'avérera être lui aussi un ancien élève formé il y a longtemps par Jiraiya, l'époque où les Sannin étaient en mission à Ame, le village caché de la pluie. Après un combat acharné face à Pain et ses multiples avatars, Jiraiya sera finalement dépassé par la puissance du Rinnegan de Nagato et mourra le sourire aux lèvres en pensant à son dernier élève, dans une scène déchirante pour de nombreux fans. Et voilà sur quoi la vidéo se termine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu et à mettre ton petit abonnement, ça me fait plaisir. C'était Akazu, à la semaine prochaine et ciao.